À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, alors imaginez-vous combien de tours Rebecca devrait réaliser pour qu'un chameau prenne 200 litres d'eau. Et c'est ça ce qu'on appelle les sacrifices. Alléluia. Elle courait, elle tuerait, elle donnait. Elle courait, elle tuerait, elle donnait. Quand elle a commencé, elle chantait un cantique. Massia Bolingo, jusqu'à ce qu'elle s'est fatiguée. Mais elle n'a pas relâché. Lorsqu'on fait les sacrifices, on ne regarde pas l'intérêt. On ne fait pas les sacrifices pour que la personne à qui on fait du bien nous récompense au retour. Mais on fait les sacrifices au nom de Jésus-Christ. Chaque personne qui fait sacrifice au nom du Seigneur, Dieu prend soin de lui. Rebecca est en train de donner de l'eau au chameau. Mais il ne sait pas la finalité des chameaux. My God. Rebecca est en train de donner de l'eau au chameau. Elle ne sait pas qu'il y a une récompense. Il n'y a pas un salaire. Un nombre de sacrifices. Quand tu fais sacrifice, que tes yeux soient fixés vers le trône. My God. Fixe tes yeux vers le trône. C'est là que notre récompense vient. Beaucoup de gens, ils font des sacrifices, mais avec de mauvaises intentions. Chaque fois que vous faites les sacrifices avec de mauvaises intentions, je m'allais à l'église pour que le pasteur me paye, pour que les hommes me vaillent. Je donne le lift pour qu'un jour on se souviendra de moi. Les mauvaises intentions annulent votre sacrifice. Oh, je répète encore. Ton mauvaise intention annule ton sacrifice. Pour que ton sacrifice ait la vie, fais-la de tout cœur, avec amour, avec joie, au nom de Jésus. Beaucoup de gens ne parviennent pas à être bénis parce qu'eux-mêmes, ils annulent leur sacrifice. Rebecca donne de l'eau aux 10 chameaux. Fatigué, bien-aimé. On ne sert pas Dieu parce que nous sommes en bonne santé. On ne sert pas Dieu parce que nous avons du travail. On ne sert pas Dieu parce que nous avons le mariage. Mais on sert Dieu pour la vie éternelle. Il nous a aimé le premier. Que tes intentions qui te poussent à servir Dieu tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Cette jeune fille a souffert pour donner à boire aux 10 chameaux, ne sachant pas que la finalité des 10 chameaux, c'était dans la maison de son père. Elle devrait se poser la question, pourquoi seulement moi? Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette embuscade? Parce que là, tu appelles ça embuscade. Alléluia. Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette embuscade? Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette situation? Laisse-moi te dire, le Seigneur a permis que tu tombes dans cette embuscade. C'est parce que c'est toi qui es le choix de Dieu. Le Seigneur a permis que tu tombes dans cette embuscade parce qu'il y a une prière et c'est toi la réponse à cette prière. Le serviteur de Moïse, d'Abraham, avait une prière. Alléluia. Et cette prière était dans l'esprit. La prière était en train de chercher qui? Donc il y a une prière, il y a un homme qui a déjà fait une prière quelque part. Et cette prière est dans l'heure. Cette prière, elle est en train de chercher un homme. Elle a déjà une promesse. Et cette promesse cherche ce qui te met. C'est pourquoi tu vois les choses qui t'arrivent t'arriver. Parce que tu es la réponse à la prière de quelqu'un d'autre. Amen, amen. Ce qui t'arrive, t'arrive. Parce que tu es une réponse à la prière de quelqu'un d'autre. C'est toi, Rebecca. Et dis, Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans cette embuscade? Le bassin 5 litres, pour donner 100 litres d'eau à un chameau, et doit faire combien de tours?
elle doit faire combien de temps? Bien-aimé, ton sacrifice dépend, et ta bénédiction dépend de ton sacrifice. Le niveau de ta bénédiction dépendra au niveau de ton sacrifice. Je vais expliquer cela. Nous pouvons être dans la même église, priant le même Dieu, ayant le même pasteur, mais nous sommes bénis d'une manière différente. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Le même pasteur, on paye tous la dîme. Pourquoi? Sois un homme de sacrifice. Parce que dans les sacrifices, il y a une puissance. Alors, Rebecca était en train de prendre de l'eau et de donner au chameau jusqu'à ce qu'elle était fatiguée. Alors, écoutez ce qui est mauvais, ce qui m'a fait très mal quand je lisais ou je méditais cette pensée de l'Écriture. Je ne sais pas si quelqu'un peut me répondre. Pendant que Rebecca souffrait pour donner de l'eau aux 10 chameaux, c'est-à-dire plus de 2000 litres d'eau, les serviteurs de Moïse et d'Abraham étaient où? Ils faisaient quoi? Pourquoi? Imaginez-vous une jeune fille qui fait des tours. Elle était fatiguée, je vous dis. Mais les serviteurs d'Abraham, ils étaient où? Et ils faisaient quoi? Il était assis, en train de chanter Massie Bolingo. Et si c'était toi et moi, n'est-ce pas, on dirait que ce pasteur est méchant. Cet homme est mauvais. N'est-ce pas ça? On dit, mais comment il fait souffrir cette jeune fille? Ça, c'est la mauvaise foi. Est-ce que cet homme connaît Dieu? N'est-ce pas, Dieu est amour? N'est-ce pas ça? N'est-ce pas, Dieu est amour? Mais le monsieur était assis en train de chanter Massie Bolingo. Mais Rebecca souffrant en train de faire nourrir, donner de l'eau au chameau. Bien-aimé dans le Seigneur, ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Ton combat n'est pas son combat. Ta destinée n'est pas sa destinée. Chacun a sa destinée. Eliezer était dans sa destinée. Mais Rebecca cherchait sa destinée. Je dis ceci. Eliezer était déjà dans sa destinée. C'est pourquoi Abraham a dit à Dieu, laisse qu'Eliezer vive, qu'il soit l'héritier de ma maison. Il était dans sa destinée. Mais Rebecca était à la recherche de sa destinée. Alors quand tu viens à l'église, tire attention vers la personne qui est à côté de toi. Tire attention vers la personne qui est à côté de toi. Peut-être lui, il est déjà dans sa destinée. Mais moi et toi, on est encore à la recherche de la destinée. Mais pour qu'on y arrive, Dieu nous demande le sacrifice. Dieu nous demande le sacrifice. Même quand toi tu pries, les autres dorment. Laisse-les dormir. Ils sont déjà dans leur destinée. Mais toi et moi, on est en train de chercher encore notre destinée. Alors Dieu nous demande le sacrifice. Oh, dans cette église, il n'y a que moi. On ne voit pas les autres. Ma soeur, il n'y a que toi. Parce que les chameaux, la finalité sera dans la maison de ton Père. Est-ce qu'il n'y a que moi qui a l'argent dans cette église? Est-ce qu'il n'y a que moi qui peux faire le protocole? Est-ce qu'il n'y a que moi qui dois envoyer? Est-ce qu'il n'y a que moi? Laissez-le faire cela. Continuez à le faire. La finalité, le Seigneur élèvera ton nom grand. Aujourd'hui, des fois on est surpris de voir les jeunes qui veulent être dans le ministère, qui veulent que leur nom soit grand, mais ils n'ont pas la vie du sacrifice.
ça fait mal. Il y a des fois, je pleure dans mon cœur. Je dis, bien-aimé, si Christ a fait les sacrifices pour que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms, mais toi et moi, pourquoi on n'est pas en mesure de faire les sacrifices? Les sacrifices dans la prière, dans le service, dans les offrandes, dans les dîmes, dans les actions de grâce. Tout ce que vous faites, soyez sacrifices. Je vous exhorte dans l'amour du Seigneur, quittez le niveau ou la dimension de faire des sacrifices, mais arrivez à la dimension que vous-même, vous soyez un sacrifice. Il y a une différence entre celui qui fait les sacrifices, mais il y a une différence quand vous-même vous devenez un sacrifice. Quand vous devenez un sacrifice, toute votre vie dépend de Dieu. Et vous direz comme Jésus a dit, oh Dieu, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais voici Seigneur, pour faire ta volonté. Ce genre de déclaration n'existe plus dans l'église. N'existe plus dans l'église. Nous sommes parmi les gens. Nous on fouillait le cours pour être à l'église. Mais je ne te pousse pas à fouiller le cours pour venir à l'église. Mais je vous donne juste un exemple. Nous on fouillait le cours pour aller à l'église. Je me rappelle une fois, mon préfet m'a dit, si toi, tu réussis aux examens d'État, alors moi, je ne serai plus préfet. Parce que c'était dans le 6e des humanités, oh, le bloquiste, au Nîmes. Moi, je fouillais le cours pour aller à l'église. Chaque fois qu'on avait culte, je devais fouiller pour aller à l'église. Et Dieu a vu les sacrifices. On était parmi ceux qui avaient distingué dans notre génération à cause des sacrifices. Nous avons fait les sacrifices au niveau où nous, chez nous, c'était à l'église. On priait le matin, on priait à midi. Donc quand vous quittez les Kassap, pour ceux qui étaient à Lubumbashi, vous quittez l'université, vous allez à l'église. C'est là chez vous. Et c'est comme ça que nous avons grandi. Et c'est comme ça que Dieu nous a fait du bien. Donc le sacrifice ne meurt pas. Tout sacrifice ne meurt pas. Même si tu ne vois rien, laisse-moi te dire, elle est quelque part. Lorsque vous lisez la Bible, lorsque Jacob vole la bénédiction de son frère, il fuit. Il arrive à la montagne de l'Éternel. Il voit la vision de l'échelle. Il se réveille. La Bible dit, il bat l'autel pour le Seigneur. Alléluia. Il bat l'autel, il construit l'autel pour Dieu. Il met du sacrifice. Et il fait des déclarations à Dieu. Quand tu me béniras, quand tu seras avec moi, quand. Il fait le sacrifice, il part. Quand il est parti chez son oncle Jéthro, l'autel qu'il avait bâti l'accompagne. Pendant que Jacob était à la montagne, quand il a vu la vision d'échelle, il avait qu'un bâton. Alléluia. La Bible dit qu'il avait seulement un seul bâton. C'est tout ce qu'il avait comme bien. Parce qu'il avait fui la maison de son père, son frère Isaac, son frère Ésaü cherchait à l'y tuer. Il avait un seul bâton. Mais il fait sacrifice à Dieu à la montagne. Il part. Il travaille chez son beau-père, son beau-fils. Oui, son beau-père Jéthro. Son beau-père Laban, je m'excuse. Son beau-père Laban.
Et quand il rentre, il n'avait pas un bâton. Il avait la famille. Il avait de bénédictions. Il est revenu à la même montagne pour rendre des multiples d'actions de grâce. Chaque fois que vous faites un sacrifice, même si vous ne voyez rien, les sacrifices vivent. Même si vous avez déjà oublié, les sacrifices vivent. C'est pourquoi lorsque vous lisez Hébreux chapitre 6, le verset 10e, la Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour oublier toutes les bonnes choses, tous les sacrifices que vous avez rendus au sein. Donc tout sacrifice que vous avez fait au nom de Jésus-Christ, le Seigneur n'oubliera jamais. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, sois toi-même un sacrifice. Fais les sacrifices le matin. Fais les sacrifices à midi. Fais les sacrifices le soir. On ne sait jamais. Au temps convenable, les sacrifices se retrouvera dans ta maison. Je viens t'encourager. Toi, la personne qui dit, pasteur, c'est assez, j'ai beaucoup fait. Il n'y a pas de changement. Le Dieu de Bethel, c'est un Dieu qui n'oublie jamais toutes les bonnes choses qu'on fait pour lui. Continue à les faire.